Salut à tous. Nous allons voir dans ce tuto ce soir comment faire pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de Linux ou de Mac, qui sont tous les deux des systèmes propriétaires. Je ne ferai pas ici l'apologie du trollisme. Je n'ai pas de haine particulière ni pour Windows ni pour Mac, ni pour Apple. Mais ce sont simplement deux systèmes propriétaires issus de deux entreprises commerciales qui défendent leurs intérêts. Les intérêts n'étant pas toujours ceux des utilisateurs, puisque leur but est quand même de nous vendre des produits, ce qui est bien normal pour une entreprise commerciale. Ce qui est un petit peu plus gênant, en revanche, c'est le côté propriétaire des formats, notamment de fichiers. On peut très bien imaginer qu'un jour, une entreprise comme Microsoft ou Apple puisse déposer le bilan, ou en tout cas avoir des difficultés financières, ou décider de cesser de continuer de produire un format, et à ce moment-là on risquerait de se retrouver dans des situations un peu délicates avec des fichiers dont on ne pourrait plus jouir comme on le voudrait. De plus, écoutez, globalement le libre porte bien son nom, puisque c'est une autre façon d'envisager l'informatique, dans la liberté de choix des formats, des logiciels, dans la gratuité, dans la solidarité, dans la communauté, enfin, c'est un autre état d'esprit. Toujours est-il que lorsqu'on se retrouve sous Linux, qui est un formidable système d'exploitation lorsqu'il est correctement configuré, on perd ses repères, surtout lorsqu'on vient des systèmes propriétaires. On a donc besoin de retrouver dans son système des logiciels qui servent à faire les choses que l'on faisait jadis dans les autres systèmes d'exploitation. Alors ce soir on va voir un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire la photographie. Lorsqu'on est photographe, on utilise bien entendu, à partir du moment où on fait du numérique, énormément de logiciels pour faire des tas de choses, de la retouche, du montage, du traitement, améliorer ses clichés, mais aussi les reprendre, les retoucher, les exporter, les imprimer, enfin toutes sortes de choses. Et c'est vrai que dans le monde propriétaire, il y a des formidables logiciels, formidables, comme par exemple Photoshop, Lightroom, Aperture, qui sont vraiment des logiciels fabuleux. Le problème, c'est que ces logiciels, sous Linux, n'existent plus. Et donc on est bien obligé d'en trouver d'autres pour continuer à s'adonner à notre passion. Et donc Linux ne vous laisse pas tout seul, puisqu'il vous propose tout un tas de logiciels, certains plus aboutis que d'autres. Pendant très très longtemps, le traitement de la photographie sous Linux était quand même assez léger, il faut bien le dire. Et depuis quelques années, on a vu se développer des logiciels de qualité, et des logiciels qui se développaient de plus en plus vite et de mieux en mieux. Et certains d'entre eux sont devenus des standards, comme GIMP, qui est l'équivalent du Photoshop dans le libre. Donc je vais vous présenter ce soir, sans vous les détailler, vous vous en doutez bien, ce serait trop difficile, certains logiciels, en tout cas vous parler de ma configuration et de ceux que je possède, et de ceux que j'utilise. Normalement, dans la palette que je vous propose dans ce tuto, qui n'en est pas vraiment un, vous devriez trouver tous les outils nécessaires à faire ce que vous faites d'habitude sur les autres systèmes. D'abord on commence par le workflow, donc le travail de traitement de nos photos dans la quantité et dans le mouvement. Donc généralement on utilise des logiciels comme Lightroom, qui sont des logiciels de d'érotisation et de catalogage. Il existe des catalogueurs très puissants sous Linux, notamment Digicam, qui se trouve qui est plus particulièrement utilisé dans le bureau KDE. Il se trouve que moi je suis sous Cinnamon, puisque je suis sous Linux Mint, donc qui est un dérivé de GNOME. Donc je n'utilise pas personnellement Digicam, mais j'invite tous les utilisateurs de KDE à le découvrir, à l'explorer et à se rendre compte à quel point ce logiciel est fabuleux. En ce qui me concerne, j'utilise pas vraiment de catalogueur. Je fonctionne tout simplement avec un système de dossier. Voilà, lorsque je rentre d'un shoot, je mets mes photos dans un dossier, je les intitule du nom de la sortie ou du thème, et ensuite je vais les traiter directement dans les logiciels. Alors dans les logiciels de workflow, actuellement, à mon sens, il y en a vraiment trois qui tiennent bien la route. Vous avez d'abord Rotherapy, que je vais ouvrir dès maintenant. Rotherapy n'était pas un logiciel libre à l'origine,
mais il a été en quelque sorte libéralisé. Et depuis, c'est un logiciel libre que vous pouvez télécharger bien entendu librement, que vous pouvez développer et qui est multiplateforme. On le retrouve sous Windows, sous Mac et sous Linux. Un logiciel classique qui fait de très bonnes choses et qui est relativement facile à prendre en main. Donc voici à quoi il ressemble. Vous avez sur votre gauche l'arborescence. Alors il vous suffit tout bêtement d'aller dans un dossier, de sélectionner une ou plusieurs images, de double-cliquer dessus et puis elle se retrouve dans une fenêtre d'édition. Vous pouvez en ouvrir plusieurs qui se retrouvent comme ça là, dans les onglets. Et puis vous commencez à les traiter comme vous le feriez sous Lightroom. Donc sur votre toile, vous avez différents onglets. Ondet exposition, couleur, tout ce qui est balance des blancs, etc., le recadrage, le dématrissage, les métadonnées, etc. Et puis vous sélectionnez par exemple exposition, et vous allez pouvoir traiter automatiquement les niveaux, jouer sur les curseurs de noir, enfin ce que vous faites absolument dans tous les logiciels de ce type. Une fois que votre photo est convenable, eh bien vous cliquez là-dessus, vous l'envoyez dans votre file d'attente qui se trouve ici. Et là-dedans, bien, vous allez sélectionner votre format de fichier de sortie, ça peut être du TIFF, du PNG, du JPEG. Vous allez pouvoir en régler la qualité, l'échantillonnage, etc. Et puis lancer votre traitement ici. Alors bien entendu, vous comprendrez bien que je ne vais pas vous les détailler tous parce que ce sont des logiciels qui sont très complexes, très denses et très riches. Ce serait difficile de le faire. En revanche, voilà, je vous donne ici quelques pistes à explorer. C'est un logiciel qui est très très bien, qui évolue régulièrement. On en est à la version 4.0.10. Là, c'est une version de développement, puisque la prochaine majeure sera la 4.1. Ils sont sur le point de la finaliser là. Et vraiment, elle est très très bien. Lorsque vous cliquez ici, c'est important, vous avez accès au menu préférences qui vous permet de configurer le logiciel, et comme vous pouvez le constater, ce logiciel il est en français. Si vous ne l'avez pas en français, il suffit de le mettre dans la langue, soit le choix de la langue de l'OS directement, sinon vous avez ici un menu déroulant qui vous permet de le mettre à la langue de votre choix. J'imagine le français. Sinon, vous cliquez sur utiliser les paramètres linguistiques de l'OS. Si votre système d'exploitation est configuré en français, bien entendu, le logiciel s'adaptera à la langue du système. Voilà, c'était Raw Therapy. Un deuxième logiciel de workflow qui est vraiment un cran au-dessus. Il s'appelle Darktable. Actuellement, c'est la version 1.2. Donc on est obligé de sur les dépôts actuels d'Ubuntu, vous n'avez pas la version 1.2, donc il suffit de rajouter un PPA. Vous allez sur le site, c'est très bien expliqué. Et là vous vous retrouvez dans un autre monde. Alors ce logiciel est un petit peu plus élaboré. Donc là pareil, on va sélectionner nos photos, pardon, et puis les ouvrir directement dans l'interface. Alors, j'aimerais bien vous en ouvrir une quand même, pour vous montrer. Tac, tac. Voilà, dans ce volume-là. Alors, comme vous pouvez le constater, je vais chercher les photos sur mon disque dur qui est configuré en dual boot. Donc, mes images sont sur un répertoire partagé avec Windows. Donc, c'est un petit peu plus long. Voilà. Là j'ai choisi d'ouvrir un dossier directement, c'est la raison pour laquelle j'ai pas réussi à l'ouvrir avec Linux à l'instant, puisqu'il n'y avait pas de dossier. Et donc voilà, il va vous chercher vos photos. Là vous êtes soit sous le format navigateur de fichiers, soit sous une table lumineuse zoomable, puisque c'est ou une planche lumineuse ou une chambre noire, hein. C'est comme ça que les auteurs l'ont configuré. Dès qu'une photo vous plaît, vous n'avez plus qu'à la chercher, et puis l'ouvrir dans votre chambre noire. Chambre noire qui est composée... Alors c'est un petit peu déconcertant au début, il faut faire un petit peu de ménage. Vous avez ici différents boutons. Celui-ci, ce sont les modules utilisés pour le développement de la photo. Ça, ce sont des favoris que vous pouvez
C'est un onglet favori dans lequel vous pouvez rentrer les modules que vous utilisez le plus souvent comme exposition, la couleur, etc. Ça, c'est un module d'exposition et de balance des blancs, contraste local, de couleur. Ça, ce sont les modules d'effet. Donc, dans plus de modules en bas, vous avez des tas de petits modules. Il vous suffit de les sélectionner pour les voir se rajouter dans votre fenêtre ici. Et si vous cliquez ici sur la petite étoile, vous le retrouvez dans le menu étoile. Si par exemple, à l'origine de votre photo, vous voulez corriger je sais pas, les tâches par exemple, toucher le dématrissage et toucher l'effet Orton, et bien dans votre petit bouton favori, vous allez avoir les onglets que vous aurez présélectionnés. Vous rentrez à l'intérieur en cliquant sur le petit triangle, et puis là vous avez accès à, pardonnez-moi, à tous les curseurs de réglage. Un gros avantage de ce logiciel, c'est que dans chaque réglage, vous avez un peu à l'instar de GIMP, les fusions, les modes de fusion des réglages que vous faites. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez les traditionnels normal, inverser, éclaircir, assombrir, comme dans votre fenêtre de calque sous GIMP. Et ça décuple les possibilités du logiciel. Lorsque votre photo a été saisie, ici vous avez dans la table lumineuse, un petit peu à l'instar de l'onglet bibliothèque dans Lightroom, tout ce que vous allez faire avec vos photos. Si je sélectionne celle-ci, pour les images sélectionnées, je vais pouvoir l'enlever, la déplacer, créer une HDR s'il y en a plusieurs, les cloner, les copier, les grouper, etc. Dans les paramètres de développement, je vais pouvoir copier avec la photo tous les paramètres, etc. etc. Enfin, c'est un logiciel très complet. Et vous pourrez exporter votre photo, une fois les paramètres réglés, dans une galerie web, sur Flickr, sur Picasa, sur votre disque bien sûr dans un répertoire. Enfin, il y a beaucoup d'options. C'est un logiciel qui est très bien fait, qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Il y a bien entendu toutes les options de tri, par couleur, par étoile, l'ajout de mots-clés, etc. Vraiment, c'est un logiciel fabuleux qui n'a pas à rougir de Lightroom, bien que entre Lightroom et ce logiciel, il y a une grosse différence de philosophie, vous vous en doutez. Ce ne sont pas des logiciels qui s'abordent de la même manière, mais après quelques heures d'apprentissage, on commence à y voir un petit peu plus clair et à entrevoir toutes les possibilités qu'offre le logiciel. En tout cas, il est très stable, et il est très agréable à manipuler, vraiment un super logiciel. C'est donc Darktable et c'est la version 1.2. Et enfin, vous avez un autre logiciel que je voulais vous présenter, qui s'appelle Photivo, excusez-moi. Alors Photivo, c'est un logiciel qui, comme RAWTherapy, est multiplateforme, puisqu'on le retrouve sous Mac, sous Linux. Alors là, à mon avis, c'est probablement la Rolls-Royce des trois, mais sans doute le logiciel peut-être le plus difficile à appréhender des trois, car c'est celui qui résonne, en tout cas, le plus comme le plus professionnel, on va dire. C'est un logiciel qui est extrêmement complet, presque trop, dirais-je. En revanche, tout fichier DNG passe, tout fonctionne parfaitement. Voilà, c'est un logiciel qui est absolument fabuleux. Alors là, je vous détaillerai pas ici tous les onglets qui sont à votre disposition, parce que bien entendu, par onglet, appareil, local edit, la géométrie, les courbes, lab, enfin j'en passe et des meilleurs que l'on fait défiler avec ce petit bouton. Vous avez à l'intérieur encore, à chaque fois, des sous-menus qui sont interminables et qui vont vous permettre de faire absolument tout ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment un logiciel fabuleux, avec bien entendu tous les exports en TIFF, en JPEG. Et ce logiciel a une petite particularité qui est pas négligeable, c'est que si je vais envoyer cette photo dans mon éditeur externe, qui se trouve être GIMP, le logiciel que l'on va vous montrer juste après, il suffit de cliquer sur ce bouton, et un petit script bascule automatiquement la photo dans GIMP. Et ça tombe très bien, puisque c'est le logiciel que je voulais vous montrer juste après. GIMP, c'est probablement une des plus belles réussites du monde du libre avec Firefox, avec LibreOffice. C'est un must dans le genre. Voilà, c'est le Photoshop du libre, qui est customisable, paramétrable, avec des scripts, des filtres que l'on peut télécharger bien sûr, tout ça gratuitement. GIMP lui aussi est multiplateforme, vous pouvez l'installer sur votre Mac, sur votre Windows, sur votre Linux, et c'est un logiciel avec lequel vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez.
Et quand je dis tout, c'est tout. Du graphisme, du montage, de la retouche photographique, des boutons pour le web, des fonds d'écran, enfin absolument tout ce que vous voudriez faire dans le domaine du graphisme ou de la photo. C'est un peu le Photoshop du livre, je me répète, mais c'est un logiciel absolument fabuleux qu'il vous faut absolument installer, et pas seulement sous Linux. Pas seulement sous Linux. Donc, pour tout ce qui est... Nous avons vu tout ce qui était dérotiseur ou traitement de workflow. On a vu GIMP pour la retouche d'image. On pourrait rajouter par exemple sous Linux d'autres logiciels comme par exemple Gthumb. Ça c'est l'équivalent pauvre, on va dire, de son cousin chez KDE dont je vous parlais au début, qui s'appelle Digicam. Ça c'est juste un catalogueur, une visionneuse de photos qui va vous permettre de faire quand même pas mal de choses, des traitements par l'eau, etc. Mais vraiment c'est de la manipulation d'images, pure et dure. Vous avez tellement de visionneuses sous Linux qu'il serait très très difficile de vous les citer toutes. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Hugin, c'est un logiciel qui sert à faire des panoramas, un peu à l'instar d'Autopano, etc. Là aussi, c'est un logiciel que l'on retrouve en multiplateforme, et qui est un logiciel qui est très 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 puissant, puisqu'il vous permettra de faire des panneaux de tout type, de tout type d'assemblage. Vous voyez, hein, ils y sont tous, stéréographique, le Mercator, sinusoïdal, enfin absolument tout ce dont, tout ce qui est possible de faire en panorama, Hugin le fait, avec l'export bien sûr dans tous les types de fichiers, de formats, de type JPEG, PNG, etc. C'est vraiment un logiciel extrêmement complet et on peut s'enorgueillir de l'avoir chez Linux parce que c'est vraiment un super logiciel. Dans les logiciels qu'il vous faut aussi, bien entendu, il y a Luminance HDR, qui s'appelait jadis QTFS Guy, quelque chose comme ça, qui a un nom absolument prononçable. C'est le logiciel de Linux pour faire de la photo HDR. GIMP permet d'en faire un petit peu, mais pas de la même manière. C'est, alors là, très grossièrement l'équivalent de Photomatix sous Linux, sauf que je précise en toute honnêteté, il n'est pas du tout l'équivalent de Photomatix, qui est un logiciel absolument fabuleux, intuitif, rapide, qui vous offre tout de suite, immédiatement, dès le chargement des photos, des pré-réglages qui sont absolument fabuleux, qu'on n'a même pas besoin de toucher. Luminance HDR mérite qu'on s'y penche un peu plus, et que l'on aille un peu dans les réglages, dans les tutos, regarder un peu ce que font les autres pour apprendre à le manipuler. Personnellement, au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à avoir des résultats que j'arrive à avoir sur Photomatix, mais il a au moins le mérite d'exister et de compléter votre palette d'outils sous Linux et de vous permettre de faire de la HDR, ce qui n'est quand même pas négligeable. Tout ça bien entendu librement et gratuitement. Je pense que c'est à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Je suis sous une config de Mint Nadia, donc c'est la 14 de Linux Mint, qui marche très très bien. Une dernière petite chose, veillez à bien configurer votre carte graphique parce que c'est ce qui pêche un petit peu chez Linux, surtout quand on a comme moi un portable avec des cartes graphiques ATI, avec des cartes graphiques commutables que Linux gère très très mal. Mais heureusement pour nous, de mieux en mieux, parce que devant le nombre croissant d'utilisateurs de Linux, les fabricants commencent un petit peu à s'intéresser à nos cas et à fournir des drivers qui commencent à peu près à tenir la route. Là, pour vous montrer que je ne raconte pas de bêtises, vous voyez, j'ai l'AMD KTX Control Center, c'est le pilote propriétaire 13.4 d'AMD pour la 6490M, qui, comme vous pouvez le constater, fonctionne. Bon, là je suis en mode, je suis pas en route, donc je peux pas changer les options, mais vous voyez que je peux passer d'une carte à l'autre. La seule différence par rapport à Windows, c'est que je suis obligé de redémarrer, mais bon, comme Linux redémarre très très vite, beaucoup plus vite que Windows en tout cas, bah, ça pose absolument aucun problème. Voilà, là je suis sur le GPU à économie d'énergie,
Donc je peux garder une bonne autonomie sur mon portable. C'est un vrai bonheur d'avoir ça maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura donné envie d'explorer un petit peu votre système en profondeur et d'aller y chercher tous ces merveilleux logiciels qui vous attendent pour faire de très belles choses sous Linux en photo et en retouche. Allez, à bientôt pour des tutos un peu plus approfondis, je l'espère. Salut, bye bye.